Franco Seminara, député fédéral depuis 2010. J'ai eu également la chance de siéger au Sénat en 2007 et en 2009. Je suis né en 1958 dans le Borinage, à Frameries. J'ai eu la poliomyélite à l'âge de 5 ans et de 5 ans à 8 ans et demi, j'ai été hospitalisé au centre Reine-Élisabeth à Oss-Dunkerque. Je suis dans les derniers qui ont eu la poliomyélite en Belgique. Ça veut dire que j'ai dû apprendre à lire modestement. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. On accompagne peut-être beaucoup mieux l'hospitalisation des enfants quand ils sont en clinique et quand ils sont malades. Et à partir de là, j'ai été un petit peu déscolarisé. J'ai dû récupérer mon retard scolaire à partir de 8 ans et demi. C'est un parcours où j'ai accumulé tous les handicaps. J'ai mon papa et ma maman qui ne savaient pas lire et écrire, qui sont venus de Sicile, avec mes sœurs. Moi, je suis né en Belgique, enfant du charbon, parce que je viens du Borinage, là où il y avait les mines. Et donc, finalement, j'ai fait secondaire inférieur. À 19 ans, j'ai eu terminé mes études, une grosse erreur, comme électricien, dans ma situation. Donc, je suis devenu éducateur dans un home d'enfants du juge pendant une année. Puis j'ai fait ma deuxième année à l'école d'alphabétisation. Et puis je suis rentré au ministère de la Régie Bâtiment, Régie Gebouw, comme téléphoniste dans le cadre des 1500 emplois accessibles dans la fonction publique pour les personnes en situation de handicap. Donc j'ai une scolarité un petit peu chaotique, mais j'ai toujours été en activité professionnelle. Vous savez, devant la souffrance, qu'elle soit physique ou morale, nous ne sommes pas tous égaux. Il y a en moi cette volonté d'aller contre la fatalité. Et donc toute ma vie, modestement, je sais qu'il faut rester debout, même si c'est difficile. Et cette volonté, elle est dans cette opiniâtreté et dans le fait de dire que quelque part, même si la vie n'a pas été toujours un cadeau depuis le départ, on avance doucement dans notre société, les choses s'ouvrent, mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que c'est important, c'est pas parce qu'on n'a pas de jambes, moins de jambes que quelqu'un d'autre, ou son corps qui est un peu plus faible que les autres, il faut se former, il faut aller à la formation. La formation est importante parce que c'est la première grande liberté pour chaque citoyen. C'est vrai qu'on ne réagit pas tous de la même façon, mais on ne vit pas contre les autres, ni à côté des autres, mais on vit avec les autres. Qu'on soit valide ou moins valide, on vit avec les autres. C'est ça que j'ai voulu faire. J'ai choisi de vivre avec les autres, avec les valides, avec les moins, ensemble. On ne vit pas contre, ni à côté, mais avec les autres. C'est mon choix, ça. Que la différence, elle est complémentaire à l'humanité. Et donc, chacun de nous est singulier. Et accessoirement, il est tantôt moins valide, tantôt il est peut-être plus grand, il est plus petit, il est blond, il est noir de cheveux. Nous sommes tous différents. Mais cette différence, elle est complémentaire à notre humanité. Je trouve ça un message d'espoir. Notre société n'est pas facile pour tout le monde aujourd'hui, qu'on soit valide ou moins valide. Mais avec des hommes et des femmes qui, comme vous, s'organisent, essayent de former des gens, essayent d'accompagner les gens pour ne pas s'enfermer dans leurs difficultés, mais surmonter leurs difficultés, je trouve ça formidable. C'est ça le message. Nous avons tous le droit à prendre part à la vie citoyenne.